écrit. Oui. Est-ce que tu as réussi à le voir, ton œil de caméra? Oui, parce que bon, c'est assez approximatif au niveau. J'ai toujours aimé ouvrir les bouteilles de champagne. De manière générale. C'est du champagne breton. Pourtant, il n'y a que des bonnes Oui, choses. ça me plaît. Ça va me rendre malade après. Non, ça peut pas rendre malade. Mais là, c'est bizarre. Honnêtement, Parce que je sais pas. il y a une semaine, elle était parfaitement réussie. Un peu à l'abandon. Toutes les maisons qui ont vu sur le Lot, ils ont quand même une vue magnifique. Hein. Ouais. Nous voici à la croix de Magne. Et voilà la croix de Magne elle-même. Oui, on voit bien la limite entre les deux parties de la ville. Et quand vous êtes venu, on avait fait marcher le poil ou on marchait pas? Si, il avait Oui, marché. si, il avait marché. Ah, je l'avais pas vue, elle. C'est Bernadette. Ah, Soubirous. C'est la maman. Ah non, c'est Bernadette Soubirous. Bah oui, c'est pour ça qu'ils appellent ça la grotte de Lourdes. On est dans la même soirée, là c'était début décembre, courant décembre. Julie, elle me dit c'est exactement la même ambiance que La Vérité si je mens. C'est à la journée, Ouais. comme le cinéma. Mais en subventionné, c'est au mois. Comment ça peut être au mois? Comment ça peut être au mois? Avec, et puis on a des salaires mensualisés. Ah oui, mais on sait que la pièce va durer tant. Voilà, c'est ça. On a tant de répétitions, et on va jouer un mois, 2 mois. Elle est née avec le paquebot. Elle est née pour nous. Parce qu'en fait, on l'a. Elle a échoué. On l'a échoué. trouvé. C'est un chien trouvé. Le jour du naufrage Exactement le 14 juillet 2000. Vous choisissez le pied d'un arbre, n'importe lequel, un sapin, mais on va y aller et puis voilà. C'est un peu humide. Quand on habitait rue de Gerland, on allait chez Madame Philippe, la crémière, acheter des Saint-Félicien. Ils étaient toujours tout bleu, bien moisi, tout bleu dessus. Maintenant, ils sont toujours tout blancs. Il faut les garder 3 semaines avant qu'ils bleuissent. Vive la machine à dosette. Moi, je veux bien une machine à dosette, ça me dérange pas. De toute façon, je bois pas de café. Ah ouais. Je trouve que les poussets. On va d'abord passer un petit extrait d'une lecture de l'écriture de la vie, donc un livre de Georges Semprin, qui va être lu par Jeanne Moreau. Qui nous montre Georges Semprin sans sa belle chevelure blanche, que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Moi, je ne l'ai jamais vu avec les cheveux bruns. J'aimerais accueillir sur scène Anna Karina. Et il y a depuis samedi, c'est Monsieur Jean Douchet.
l'aventure. J'avais à peine 18 ans et il m'avait demandé de venir le voir pour un tout petit rôle dans Bout de Souffle. Il m'a dit il faut vous déshabiller. Et je lui ai répondu moi monsieur je ne me déshabille pas. 3 ou 4 mois plus tard, alors qu'à Bout de Souffle, il a tourné bien sûr parce que c'était pour un Bout de Souffle avec une cyber, Jean-Paul Belmondo, il m'a envoyé un télégramme. Il disait, cette fois-ci, mademoiselle, c'est peut-être pas le rôle principal. Tout le monde dit que c'est formidable. Tu dois aller le voir. J'ai dit, mais il est comment je me rappelle pas trop bien. Il est comment là? Je crois que je l'ai déjà vu, mais je sais plus trop. Mais il a des lunettes noires. Je dis, ah oui, je sais. Alors il dit, il faut que tu ailles. Alors je suis allé le voir. Et voilà, il m'a proposé de faire le petit soldat. Donc on va essayer de se mettre, je sais pas, là. On n'est pas d'accord. On réclame si peu sur la région, c'est pas grand chose. Il nous faudrait de la mobilisation, il faudrait que les gens soient au courant. En prenant ces premiers plans, il y a plein de gens au cinéma. On était en train de regarder le moniteur dans le coq, je sais plus où, on était un peu penché en avant. Et je me relève, et au moment où je me relève, je mets les mains au niveau du sol, et je vois qui met sa main sur son pistolet. Je dis tiens. Je regarde derrière, il y avait un autre, et c'était 5 flics autour, plus ou moins cachés. Il doit y avoir un souci. Bon, on coupe, on arrête. Pas le droit de passer. Tu vas bien? Le travail? Pas attendre. On va te le offrir, hein, ce sera plus. 7 mois, oui, déjà tassé, là, presque 8. 7 mois et demi. C'est bon le petit rond. Hein. Oui, c'est bon. Non. Il est pas pipière. Voilà, on a un côté et un soutien-gorge. Exactement, nous avons 2 pièces comme ceci en fait. On peut le porter en dessous, par exemple, de son soutien-gorge. Donc ça c'est gainant. Voilà, c'est gainant. Et le tout sans jamais se plaindre. Elle est très stoïque. Elle fait les choses très sérieusement. Donc franchement, l'esclave est déjà bien fait. Autre chose. Vincent. Ouh, très joli. Vincent, oui. Oui, très bien. Très bien. Tu t'amuses bien, hein, petit piquet. Oui. Allez.
Bah, tu me donnes mon fils. Bon anniversaire, Marie, ça c'est bien. C'est normal qu'on a plein de cadeaux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marie. Joyeux anniversaire. Attention, c'est le moment où elle met de la noix de coco partout. Bravo, bravo. T'as pas mis de la noix de coco partout. Mais non, mais c'est parce qu'elles sont hautes. Alors on souffle au-dessus le noix de coco. D'accord, une fois. C'est parce que c'est des nœuds. Et bien moi, Non, et bien moi aussi j'ai soufflé. Ah bon? Bah ça c'est triché alors. T'as aidé Marie alors. Qui avait aussi soufflé sur Et on peut le avoir un peu gâteau de glace avec éventuellement. Le voyez, elle est partie. Bébé. Ça, c'est le petit chien. Il est où le petit breton? Il est là. Avec toute sa famille. Très bien. Maman. 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 Regarde, on a appris quelque chose ce matin. C'est à jouer de la batterie sur la boîte de Rick Forêt. Avec la... Oui. Puis maman. Oui. Et c'est le déjeuner pour qui ça? C'est le déjeuner pour papa. Maman. Oui, où elle est maman? Ah bah oui, elle est là. Oui. Maman, Il voit, oui, oui. Pour le bébé, oui. Bravo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez pris place à bord du TGV numéro 8954 à destination de Paris-Montparnasse. Ce TGV partira des Sables-d'Olonne à 15h43. Il desservira les gares de La Roche-sur-Yon, Nantes, Angers-Saint-Lô, Le Mans et Paris-Montparnasse, son terminus, à 19h18. Et puis, si jamais on a des sous, loger tout le monde, mais qu'il y ait au moins 5 chambres. Donc là, sur les 2 hôtels de la gare, 17 chambres d'un côté, 34 de l'autre, et pour le moment, ils ont 0 réservation sur le week-end de Pâques. Tout est disponible. Et donc, on connaissait bien, moi je suis allée chez lui, Quelle chance. c'était quelqu'un d'excellent, mais profondément malheureux. Mais un feu d'artifice. Par exemple pour les films du Plessis, quand on n'a pas la durée des films, disons que
Bon, pour le moment, on a des séances qui font à peu près 1h30, on a prévu un créneau de 2 heures. Ouais. Donc ça fait une petite demi-heure de battement, mais tout dépend en fait. Par exemple, les films du Plessis, il y aura plusieurs films et chaque réalisateur aura peut-être envie de dire un mot sur son film et tout. Donc bon, ça rallonge la séance et tout. Il a reçu la précieuse statuette des mains de l'actrice Nathalie Portman. C'est le premier comédien français qui décroche une telle récompense. Spontanément, il a laissé éclater sa joie. On l'écoute. And if George Valentine could speak, he'd say, "Wow, putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you." La source à l'arrière est couverte par une voûte en coupe-four et s'écoute par les 4 tuyaux Thias d'origine. « 15e siècle avec son métal. » Et Jean-Henri nous fait le plaisir d'être présent ce soir pour discuter avec vous après la séance. Merci à vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu La vie comme elle va ou Ici Najac et Abou-la-Terre, les 2 films précédents, tournés à Najac, avec les mêmes personnages. C'est lui que j'ai eu envie de filmer au départ, comme ça, par hasard, pendant mes périodes d'intermittence. Au début, moi, je faisais plutôt un film, un home movie, quoi, un film de famille, quoi. Et ça a duré comme ça pendant 4-5 ans. Après, ça s'est enchaîné comme ça, mais c'est uniquement la vie, quoi. Les rencontres, le temps partagé, l'amitié, l'intimité avec ces gens-là qui étaient tous, voire des copains, des amis proches, et voilà, quoi. Faire des Saint-Clément. C'est 650 € seulement. Nous tout ce qu'on veut, c'est un CDI pour que ce soit l'idéal ici. C'est pas mal. Nous, ce qu'on veut, c'est un CDI, parce que ce soit l'idéal ici. Le ciné, je n'ai rien sans Laurent. Nous l'a supprimé, j'enlèverai le champ. On est là ici pour riposter parce que Laurence, elle est en contrat précaire. Et donc, comme la chanson dit si bien, c'est seulement 650 €. Et nous, on l'a déjà vécu, on sait très bien que faire du cinéma sans Laurence, c'est absolument impossible. Que la lutte continue, hein. Le problème, c'est que Méga-Claude avait un peu trusté de publicité qui fait que ça avait un peu trusté toutes les pratiques. On parlait de journal filmé, moi je fais aussi un journal filmé, donc là je vais vous filmer un petit peu parce que je voudrais garder quelques images de souvenirs de cette rencontre. Donc c'est-à-dire que je peux le diffuser un peu comme je veux. Eh oui. C'est pratique. Les enfants. Moins pratique. Mais là, du coup, on n'a pas notre table normale, notre petite table. Là, elle refait une formation. Elle s'est bien formée.
C'est la pub pour Canon. Hein. Les positifs, c'est complet. C'est rigolo, tu vois. Vincent. Vincent, tu me regardes? Non? Vincent, tu ouvres la bouche. Hop là. Tu t'en fous partout. Voir. Regarde, c'est abricot. Très bien, ouvrir la bouche. Oui. Oui, tu souris, oui. 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 Oh, regarde. Oh là là, regarde. Coucou. Grand sourire, grand sourire, grand sourire. Oui. Bonjour. Coucou. Oui, très bien. Dominique, le bruit. Ding dong, ding dong, ding dong. J'en ai déjà vu un, c'est la poule. Erika, c'est non. Parce que Erika, bon. Il est où, oiseau cloche? Endroit où il y a un gros œuf, et Nora pour qu'il le cherche. Ouais. Alors, il y en a, Nora? Il n'y a pas de gros pour Vincent. Bravo. Bravo, Vincent. Lâche. Non, il est trop gros, chérie. Bravo, Vincent. Très bien. Il y en a encore un là. Regarde, donne-le dans le panier, Vincent. Dans le panier. Voilà. Allez, on attrape celui-là maintenant. Bravo. Très bien, Vincent. C'est bien, mon petit chéri. Vincent, oh! Tu t'appelles bientôt la tortue et moi? Dès que tu seras assez grand, tu verras. C'est à quel âge qu'on... Les gens vont commencer à arriver, on suppose, à partir de 6h, 6h30. Quand il commencera à y avoir pas mal de gens, je prendrai le micro avec cet engin-là pour leur dire bienvenue, tralala, et pour leur expliquer comment les choses vont se passer, et particulièrement l'histoire des contre-marques. Bon. À partir de 19h15, on commencera à les pousser dans la salle. Parce que Tu leur auras expliqué. je leur aurai expliqué avant qu'il faudra qu'ils aillent dans la salle. Ils auront tout compris. Ils auront tout compris. Et il faudra, donc on va voir qui fait quoi, parce qu'il faudra du monde ici à l'entrée pour vérifier qu'ils ont bien tous leur contre-marque. C'est bien, Un jour, il faut un grand taille, mais du coup, ça me fait peur. Là, tu me dis, j'ai rien dit qui me prend. À ce moment-là, ça m'a complètement brouillée et je me suis après plus posé la question de ce qui pouvait être réel ou pas. Le film est passé comme ça et j'ai décroché de l'idée de savoir ce qui était réel ou pas. Non, c'est quand ils sont dans la salle de montage vidéo. Avant, je crois. mais en tout cas, j'ai oublié mon film. C'est très particulier. J'ai eu l'occasion de rendre visite pendant 4 ans, très régulièrement, à un ami qui était en prison, et à côté de Toulouse. Et je ressentais beaucoup plus de violence dans les rapports entre les détenus
et entre les détenus et les matons. Alors que là, on dirait que tout le monde est assez copain. J'étais un peu surprise par ça. J'ai pas cherché à embellir la situation particulièrement. Il y a différents centres, comme vous dites, il y a des maisons d'arrêt, des centres de détention, des établissements pour peine. Il y a très peu de maisons centrales en France, hein, il y en a 6, et il y a très peu de détenus à l'intérieur. Et effectivement, les rapports entre les surveillants et les détenus dans le cadre de ce genre d'activité sont en effet très cordiaux parce qu'ils vivent depuis très longtemps ensemble et ils se connaissent très très bien. Et là, la tension est très très forte, mais en lien, en raison du nombre de gens qui cohabitent dans un même je trouvais que les visiteurs, pour les familles, même envers nous, il y avait une espèce de froideur et de dureté, comme si les visiteurs ou les amis, on était quelque part, pas des détenus, mais des amis de détenus. Donc les toilettes étaient dégueulasses, même pour les familles. Enfin, il y avait des choses comme ça qui me surprenaient. Quand je me disais, on a l'impression que le fait d'être ami avec un détenu, on est coupable de quelque chose. Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Mais bon, là, en l'occurrence, ce que vous dites est vrai pour ce qui me concerne, c'est-à-dire qu'une femme qui vient intervenir en prison n'est pas forcément la bienvenue du point de vue des surveillants. Ils sont vraiment très justes et ils sont tous extraordinaires. Et je trouve que la mise en scène aussi, je trouve que dans chaque plan, c'est très très précis et plein d'idées. Donc je ne peux pas croire que ce soit instinctif et comme ça. Non, non, mais quand je parle d'instinct, c'est sur le choix des focales, c'est-à-dire quand on dit pourquoi il n'y a pas de profondeur de champ. Moi je parle même pas comme ça avec le chef. Je dis rapproche, rapproche, serre, serre, éloigne, éloigne, voilà. Non, non, mettons plutôt la caméra là, voyons voir comment ça fait. Voilà, c'est dans ce sens-là. On n'a pas pris un bouquin de cinéma pour dire courte focale, longue focale. Mais comment vous faites au cadre, par exemple? Je pense au plan où Ronnie Telkabetz essaie une robe, par exemple. Dans le magasin. Dans le magasin, oui. Et ce panoramique qui passe de Noémie Lvovsky à Ronnie Telkabetz, puis il y a cette femme qui arrive. Ça, c'est quand même très travaillé. Ah non, non, mais c'est très précis, oui. On sait qu'il y a ce personnage au fond qui va sortir à la fin. On sait qu'il y a la glace qui met en reflet Ronnie. On sait qu'il y a en avant-plan Noémie. Ben, tout ça, on le met en place. Et on le répète, et on ajuste au cadre comme on a envie que ça. Puis on fait en fonction des comédiens aussi, dans quel rythme ça bouge. Voilà, on ajuste, c'est assez physique hein, le cinéma, c'est pas intellectuel, hein, ça se fabrique sur le tas quoi. C'est un peu comme un tableau, un peu plus de rouge, un peu plus de bleu, un peu moins, non, non, là ça va trop vite, voilà. Supérieur, inférieur, enfin oh, super! Les enlever ça couple, au moins, je ne sais pas, 15 jours après, là, je vois pas. De toute façon, ah non, mais je ne vais pas comme ça, le monde. C'est pas qu'il faut filmer. Alors là. J'espère que vous rendez les gens photogéniques parce que. Comment tu prends ce? Alors 3, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1. Quand ils se retrouvent, après 10 mois, ils se marient dans la foulée 3 jours plus tard. Ninette, ma grand-mère, voulait jeter ses lettres. Sylvia, ma mère, ne les a pas lues. Aujourd'hui, elles sont dans ma chambre. Est-ce que le split screen, qui est quelque chose que tu affectionnes, puisqu'on le voit là, et puis on le voit aussi dans le film qu'on verra ce soir au fur et à mesure, est-ce que c'est ta façon de reconstituer la moitié qui manque? C'est le secret qui continue en fait. C'est-à-dire que moi j'ai continué à fouiller dans cette valise parce que comme je le dis si bien, à la force d'aller dedans, je vais encore dedans régulièrement et je trouve encore des nouvelles choses, ce qui est complètement aberrant. C'est des choses que sans doute je ne voulais pas voir au moment du film aussi. Les longues scènes sur la plage, les scènes avec les comédiens, est-ce que tout est écrit ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation? D'après vous. Non, j'aime bien savoir ce que vous pensez. Il y a une espèce d'incertitude à un moment où, quand ils descendent les escaliers, ils s'arrêtent à un moment. On a vraiment l'impression qu'ils vont s'embrasser. En plus, toi, t'es au centre, dans le fond.
Donc on se dit, ils vont peut-être s'embrasser, et non, ils continuent, et donc elle rigole en lui disant, oui, j'ai cru que tu allais m'embrasser, et j'ai l'impression qu'ils devaient s'embrasser à l'origine. Non, ça devait se passer comme ça, mais effectivement, ce qui est vraiment bien quand tu as une projection de bonne qualité, comme c'est le cas ici, pour la première fois, j'ai remarqué, quand j'ai vu effectivement le moment, je me suis dit, mais ils vont s'embrasser avant qu'elle me dise ça. Et je n'avais pas remarqué ça avant, parce qu'il faut le voir vraiment en projection. Alors pour répondre à la question, c'est un film entièrement improvisé. Et il y a un jour, je lis le journal, je lis l'article qu'on voit dans le film, coup d'État aux Équateurs. Bon, comme vous savez maintenant peut-être, j'ai vécu mon enfance en Équateur, pourtant des coups d'État, tout ça. Et à ce moment-là, au téléphone, il y a Françoise Michaud, qui est ma comédienne fétiche, qui appelle. Et quand toute réponse, j'étais complètement excité. 6 mois plus tard, j'avais décidé de faire le film à ce moment-là, quand j'ai eu ce coup de fil de Françoise, et j'ai décidé de le tourner. Et tu as mangé sans? Pas de problème. Avec ou sans? C'est au chef de le faire. C'est qui le chef? Moi, il me faut un chef. Hein. Oui. Votre bonhomme, genre des couleurs de ricot, qu'est-ce qu'il y a en jean dessous avec des bijoux magnifiques? Parce que les bonhommes, ils aiment bien que les femmes soient pareilles chez elles. Nous sommes à la recherche de Vous avez su agréger des partenaires sur un projet audacieux. Et je voudrais que cette audace soit persévérante et que vous puissiez être assurés de notre soutien à l'avenir sur de nouvelles éditions, puisqu'il faut que cette initiative trouve un plus large public. C'est pas évident, c'est une première. La date est compliquée, le week-end de Pâques, etc., etc. En tout cas, il ne faut pas baisser les bras et le meilleur moyen de penser que vous pourrez l'année prochaine repartir, c'est d'avoir les encouragements des partenaires divers et variés pour une initiative qui est une initiative heureuse pour Boulogne-sur-Mer, mais aussi pour le cinéma. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Romboni, donc. Je vais m'associer brièvement à ces compliments pour confirmer ce que vient de dire donc le maire de cette commune. L'exigence, la qualité du travail, malgré la modestie du résultat, je dis en termes de public, mais ça n'est pas grave. Hein. Le début, parfois, c'est difficile. Il faut poursuivre l'effort et merci donc aux organisateurs et à ceux qui les accueillent et les soutiennent. Est-ce que vous m'entendez? Non? Ah, merci. Ensuite, Philippe Zille. Qui est enseignant-chercheur, qui travaille au lycée Paul Valéry à Paris et qui est en train de travailler sur un master donc sur le cinéma et l'autobiographie sous la direction d'Alain Bergala et de Nicole Brenez. Voilà. Valérie Zard. Alors Valérie nous vient de La Roche-sur-Yon, elle est programmatrice au cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon et elle est également programmatrice et co-organisatrice du Festival international du film de La Roche-sur-Yon qui a lieu au mois d'octobre. Les prochaines dates, c'est du 17 au 23 octobre. Voilà, c'est en train de devenir un des grands festivals de la région et j'invite absolument tout le monde à aller y faire un tour. Et Rémi.
Donc Rémi Radzinska, qui est programmateur art et essai au cinéma Le Renaissance, donc à Fontenay-le-Comte. Bonsoir. Je me permets de parler au nom du jury pour remercier Pierre et Dominique Le Dijois et Petite Lanterne de nous avoir invités à ces journées, ces premières journées qui ne sont certainement pas les dernières. Et de vous remercier aussi d'être venus voir les films, les débats, qu'il y en a un tous les ans. Voilà. Avec plaisir. Et si ce n'est pas le cas, on s'est engagés les uns et les autres à venir. Alors peut-être qu'on n'en fera pas. Donc, si on peut vous voir. Non, mais on vous fera une bise très gentille et vous disant attention, où est le prix Morlock autobiographique de l'année. Alors voilà. Alors, il faut bien qu'il y ait un premier prix, enfin une longue série, bien sûr. Et le premier prix de l'autobiographie Morlock est décerné à Pierre et Dominique Le Dijois et à l'association Petite Lanterne pour tout leur travail. Voilà. Alors, nous demandons J'ai cru qu'il faisait ça avec ton œil seulement. La commune de Watkins. Ouais, ça c'est j'ai pas vu. Ah ouais, c'est vraiment. C'est bête, j'ai oublié d'enregistrer mon ici. chouchou. Ouais. Et encore là, on a passé la version de 3h30, mais non. Moi, je vois la version de 5h. Ah, une lanterne. Longue vie à Petite Lanterne, Ben, qui bien un immense brasier. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, un vrai plaisir. Oui, et Pierre, évidemment, il filme. Mais on trinque quand même. Voilà, on trinque. C'est grand jeu avec Marie, parce qu'elle veut toujours un coconut pour son anniversaire, saupoudré de noix de coco râpée, et quand elle souffle, Bah oui. Alors, la version française, bon anniversaire. Ah non. Non, t'aimes pas cette version-là? Non, ça fait pleurer ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, t'es tout gêné, tu dois attendre. Joyeux anniversaire. Ça doit plus avoir plus de 25 ans et moins de neurones. Ouais. Oui, il y a un moment où on s'en fout. On s'en fout. Alors, on arrête de compter. Et on sait de quoi on parle. Annick, c'est merveilleux. Ah non, bah, C'est incroyable. tout va bien. T'as fait un autre tiramisu à la fraise, c'est ça? Je savais pas, ça sera plus là. Et à propos. Et là, l'argent, il vient uniquement des entrées ou il y a des subventions? On est quasiment autofinancé. Enfin, pas les entrées, les contrats de Les contrats, oui, c'est suffisant pour payer tout le monde un prix. Bah oui, parce que. Enfin, nous, on a eu des aides ponctuelles sur des spectacles, mais on n'a jamais été subventionné comme une compagnie institutionnelle. On a l'habitude de s'autofinancer. Et donc, quand vous décidez de monter un spectacle, en fait, vous avez déjà une idée du financement? Bah ouais. Bien. J'en ai marre de cuisiner des trucs difficiles à servir. Les étages qu'il y a. Ouais, ça sent pas mal. Ça sent pas mal. Au toucher, c'est pas mal. Après, on verra. C'est un tiramisu, mais aux fraises. Tu es l'inventrice, ou vous êtes les inventrices, donc il faut les non, il y a plein de gens qui sont chargés déjà de... Marie, elle en fait la framboise. D'ailleurs, ça s'appelle tiramiboise. Tiramiboise. C'est joli. Voilà l'hôtel de ville de Foussé-Perret. Nous sommes en vacances après la fin des journées de cinéma et autobiographie. Et dans 15 jours, c'est les élections. Et on entend Erika aboyer dans le canot.
maison de François Laurence avec ses baies renaissantes. Apparemment, l'intérieur de l'église a été remanié de façon assez dramatique. Tous les arcs sont cassés et un étrange plafond en bois. Cette histoire était bonne jusqu'à demain, donc je la remets de travail. Ah oui. Vestige d'une toiture d'ardoise disparue, et l'hostellerie, celle en arc brillé et colonne centrale du niveau supérieur à l'air dortoir. Du XIIIe siècle, le seigneur de Vouvant, Geoffroy de Lusignan, dit Geoffroy à la Grande Dent, revendiquant des droits sur le monastère de Maillezais, le pille à plusieurs reprises. De 1058, le pape Étienne IX place l'abbaye de Maillezais sous la dépendance de Cluny. Séparés par des colonnes géminées englobant le niveau supérieur. Dans la galerie sud, le lavabo réaménagé comme chez nous. Que j'ai demandé à mon premier époux, Louis VII, de placer l'abbaye de Nieul sous la protection royale. Certes, mais c'était un peu plus tard, ma reine. L'abbaye fut d'abord fondée en 1069. C'est un peu Madame Irma, tu vois, tu lui as pas montré un truc, elle a deviné quand même. Non, pourquoi pas. La poule. Tu veux que j'y fasse épais ou pas? Épais. Il me semble intéressé par ce qu'il y a sur la piscine. Oui, c'est non. Tu vas prendre la paix ici. Et tu pars où? Le Gabriel. Ah bah ça y est, oui. Voilà.
T'aurais pu la couper en 9 aussi, c'est mieux. Ou en 11. C'est très beau. Oui, ça c'est très très difficile à faire. Coucou Vincent. Erika. Où elle est Erika? Montre-moi. Hein? Elle se vient sur le côté de la route. Hein, Laura. Et Vincent aussi? Oui, mais alors attends, tu vas tout le temps, par contre, parce qu'on est déjà très sélectionné. C'est des films qu'on n'a pas vus, c'est bien. En plus, en ce moment, on regarde des DVD. Je trouve qu'il n'y a rien avec les films. Dis-moi des trucs. C'est quoi ça? Hein? Gabriel. Coucou. Ça fait combien de temps qu'il y est? En vente? Non, qu'il est là le maître La Patrice avait commencé chez un architecte. Ça, je reste une C'est ça, hein, on a 71, 62, 75. C'est ça, ouais. Non, on peut pas l'énerver dans le train. Longtemps, il passa à tort pour le tombeau de François d'Esparbès, mort en 1628, marquis d'Auxerre et maréchal de France, et de son épouse. Dans le guide bleu. Ils n'y sont plus. Ah, ils sont pas encore. Et qu'est-ce qu'il fait comme bricolage là? Ben, eux, ils veulent repeindre, modifier le coin de cuisine, si tu veux, c'est des bricoles. Pas bah, la cuisine, c'est Akiko, la chef en cuisine. À une époque, elle voulait devenir cuisiniste, non? Oui, mais là, si tu veux, c'est faire des plans de travail. Nous, on a des problèmes avec les étudiants sur Cahors, parce qu'il y a plein de trains pour aller sur Toulouse, par exemple, le matin. Tu en as un seul pour ramener les gens le soir. Et tu en as 4 ou 5 le matin, quoi. Hein,
Et les étudiants sur Cahors, ils se plaignent parce que alors là, c'est différent. Pour venir de Toulouse, il y en a le matin et le soir. En revanche, en demi-journée, quand ils n'ont pas cours l'après-midi ou autre, il n'y a aucun train. Il n'y a rien. T'as pas du thermocollant pour faire l'ourlet? Ah, le sac arrive. Bon, on le jette cet œuf. Hein. On en a mangé une grosse partie. Le l'œuf. Alors il reste donc à François Hollande quelques minutes avant d'arriver à l'Élysée, quelques kilomètres aussi à franchir pour se retrouver au palais présidentiel. Cette nuit, les abords du palais de l'Élysée étaient bouclés par des voitures de police et ce matin, sur place, tout est prêt bien sûr pour accueillir le nouveau président. La cérémonie en elle-même ne commencera qu'à 10h45. François Hollande qui veut également donner le nom de son Premier ministre, très probablement le député maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. Il ira ensuite rendre hommage à Jules Ferry et à Marie Curie. Et on a vu, j'attends tout à l'heure, les invités arriver. Maintenant, évidemment, tout le monde attend le président. Absolument, tout le monde attend maintenant les deux présidents. Nicolas Sarkozy va faire son apparition dans quelques instants sur le perron de l'Élysée pour accueillir son successeur socialiste qui devrait arriver d'ici 5 petites minutes maintenant ici, accueilli évidemment par la garde républicaine qui saluera l'arrivée du nouveau locataire de l'Élysée. Une haie de photographes impressionnante dans la cour de l'Élysée, sur les terrasses également, beaucoup de monde, beaucoup de témoins. Tu vas prendre petit crouton avec la pâte. Mais je vois pas pourquoi tu t'évertues à foutre ce carton dans un carton alors qu'ils nous emmerdent, qu'ils nous embêtent, qu'ils utilisent ce carton. Oui, mais ce carton-là, on peut rien mettre dedans, du coup. Ça prend un carton pour rien. Alors on peut les mettre, cadres, on les laisse à côté, ils emballent les cadres et tout va bien. Tu vas réussir à le fermer? Bon, oui, c'est au coussin. Bon, il y a de la bouffe, mais que je vais jeter, hein, tant pis, je peux rien en faire. J'emmène ce que je peux, mais le reste, envoyé, je sais qu'il les a reçus, Oui. ça je le sais. Je sais que sa femme les a vus. Il faut mettre un tout rayon en haut, un rayon en bas, autour de chaque machin, là, déjà. On va les planter dans On va aller dans...
Attention, attention, cric, 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 cric. Qu'est-ce que t'en penses, Gabriel? J'ai pas entendu. À tes 25 ans. Bon anniversaire, Samuel. Oui. J'ai du mal à suivre. Vous êtes encore pour moi? Je peux aller sortir la poussette? Oui, oui. Ok. Coucou. Salomé, bonjour. Ça va? Et oui, il est le doudou. Tu finis ton biscuit? Tu manges ton biscuit, ma puce? Mange ton biscuit. Ça, c'est le téléphone. Tu me donnes ta serviette? Tu me la donnes? Merci, Gabriel. Très gentil. Et si tu mangeais ton biscuit? Hein? Redresse-toi là, t'es tout en... Redresse-toi dans ta chaise. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Oui, ça c'est ton eau. Boum, boum, boum. Oh. Gabriel. Tu fais musselinette? Musselinette? L'avant-dernière fois que nous croisâmes Gabriel, elle hurla de rire, de peur, pardon. Tiens, je vais te donner ça, puis je vais te chercher à boire. Il est parti loin. À boire. À boire, oui, très bien. À boire? À boire, oui. À boire. Et ça, c'est à manger. Manger. À boire et à manger. Et qu'est-ce qu'il fait, Papy Pierre? Qu'est-ce qu'il fait? Il filme. Filme. Vincent. Coucou. Ouais, c'est pas mal. Peut-être qu'on va avoir des écureuils. On a il y a plein de... pour la brasse, les pas... Non, ça va pas. Ouais, c'est pas bon. Mais moi j'ai demandé aux piscines des dessins, mais ils disent 6 ans. Donc... Ah bon, ils veulent pas. Pierre encore du caméscopie. C'est bon? Et moi je la pleurais parce que vous savez que maman elle a déjà changé de pleurer avec du jambon
adoré ça. Ouais, ouais. De la patate avec les le jambons. poisson aussi. Pas des petits bébés aussi, les intestins, ça. Dans cette boîte, il y en a un qui déborde. Ah, il y en a un qui déborde. Celui-là. Ah. Voilà. Ah bah je vais le prendre peut-être. Hein. Maintenant que tu m'as prévenu. Il n'y a pas de S7 non plus. Ah, ça a changé. Ça n'existe plus d'ailleurs. Oui, avant ils l'ont vu. Ah, moi il faut mettre 2 S. 2 S. Et Laurent. Et Laurent. On a pas fait à côté de toi là. Alors, t'as dit que toi t'es là. T'as dit que toi t'es là. Ah, très bien. Regardez, maman, il a tout ça. Ah non. Oh, bah, J'ai 18 ans. Quel curage Jura. Ah non, c'est bon. Oh, attention. Il vient à Bordeaux. Quel Allez Nora, souffle à la place de Vincent. Encore. Les cheveux. L'amiral, attention à pas bouger. Attention à pas mettre les cheveux. Allez, dépêche-toi. On a déjà son corps. Mais t'as réussi il y a 2 secondes. Nora. Prends ça de l'autre côté parce qu'on va pas te voir. Ouais. On va pas te voir dans le cinéma. Où tu vas aller hein? Je peux en avoir une s'il te plaît, Thomas. Merci. Et bravo Vincent. Bravo. Les autres sont petites. Oui, oui, bon, I never did any such thing. I simply happened to mention that I was in the habit of taking walks in the park with my girlfriend. And besides, and moreover, I didn't wink. Don't be a hypocrite, Virginia.
questa passionnissima beatamente, che sei venuti a finire qui. Alors aujourd'hui, on a dit la grande évasion. Alors qu'est-ce qu'on a dit après? Ah oui, peut-être le cirque de Chaplin. Alors, vas-y déjà. Qui m'a présenté tous les films de Raoul Rouge de la journée, 5, et qui les revoit en plus. Bonjour, merci. C'est un film vraiment à la limite entre la carrière d'avant de Raoul Rouge et la carrière d'après. Alors ça c'est pour Raoul Rouge, mais c'est la même chose pour Humphrey Bogart, la même chose pour Aida Lupino, et puis la même chose pour d'autres gens que vous ne verrez pas à l'écran, mais que vous verrez dans le générique. Notamment un certain John Huston, qui est scénariste du film, et qui va basculer dans la réalisation grâce au succès de ce film. Et, la Warner va lui proposer de diriger son premier long métrage de fiction après. Et alors, cette année, il travaille sur l'adaptation d'un film qui adapte les livres, d'images. Et donc, il faut que j'écrive un édito et que j'écrive des notifs, j'écrive un catalogue d'ici le 15 juillet. Et donc, il faut que j'ai le livre dès que je vois le film qui correspond. Je vais laisser la parole à Françoise Vidov, qui est productrice du film, les films de l'Astrophore, vous présenter ces deux films que nous aimons énormément. Merci Françoise. Et moi, merci d'être là parce qu'il fait beau dehors et à côté, il y a plein de monde. Donc je vous remercie d'être là. Alors le premier que vous allez voir s'appelle Christian, c'est un jongleur. Non, on va commencer par une première question. Ouais, maman, elle est là-bas. Et toi, tu manges. Toi, tu manges, Vincent. Tu manges. Je suis sûr que tu manges des dessert. C'est bien mangé. Gabriel. Est-ce que tu veux encore manger quelque chose? Là-bas, c'est la voiture. Et là, c'est bien. Il mange tellement de trucs qu'il ne devrait pas manger parce qu'il n'a pas de dents que finalement, on vient de te dire que c'est vraiment accessoire d'avoir des dents. Et alors le marché, il était tout sous la halle là ou ah non, il est comme d'habitude, plus la halle, mais là il n'y a que des fruits. De moins en moins de cheveux de couleur. C'est fini là? Il en reste plus? Vincent, tu montres ce qu'il y a en vrai, non? Mais oui. On fait un effort, tout ça marche mieux que ça. Mais t'as fait ça l'année dernière aussi. Rentrer comme ça, pouf, alors qu'il dormait. C'était pas toi? Si, c'est possible. Ah, c'est toi. D'ailleurs, peut-être la Il fait tellement peu de bruit, cet enfant. On la met au lit. Oui, on va la mettre. Non, non, bien pas. Gabriel. Ah, ma puce. Gros dodo. Ah, encore. Tout à l'heure, Gabriel, c'est un gros dodo. Pour aller chercher Suzanne quand il y avait du vent. Bon, chérie, Oui. on s'est posé tout à l'heure. Aller chercher Suzanne. Alors, il y a combien d'anniversaires? Comme en Au total. C'est l'anniversaire des garçons. Bon anniversaire Pierre. Bon anniversaire Vincent. Et bon anniversaire. Bon anniversaire Erika. Voilà. Je me demandais si quelqu'un allait penser à Erika. On lui a déjà souhaité hier. Disons, la question est combien de fois j'ai passé mon anniversaire au Sable d'Olonne. Je dois être pas loin d'une autre fois sur 10.
Sauf quand j'étais en Allemagne. Ah, mais tu m'as mis à l'envers. Allez, moi je sors et je me casse. Ouais. Ah, c'est génial. Dans le dos salé. Papa, au secours. Tu filmes Vincent et Nora? Boum, dans le four. Allez, tu vas voir Papy Pierre? Bravo, mon champion. Ça, c'est pas la crème. Eh oui. Tu vois, Jean-Marc, il casse la cabane. Et boum. Boum. Oui, boum. Et boum. J'ai dit à Gabriel, c'est un téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la voix? Ah bah non, ils vont pousser au moment où la cassette, elle est... Et puis là, il se passe rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais ça me fatigue de compter plus. Non. Tu marches super bien. C'est Erika. Erika, le chien. On est adopté. Vincent joue au ballon, tu vois? Il est en dedans, ça va Jean-Marc. Bravo. À toi. Ah, la bonne est énorme. Très bien. C'est utile. Je vais essayer, pas sûr que ça suffise. Hop, facile, je saute par-dessus le scarabée. Je sais pas si tes réglages sont... Et hop, facile, je m'élance par-dessus le hérisson. Hop, facile, je frôle les oreilles de l'écureuil rouge. Et hop, je joue à saute-lapin. Plus c'est haut et plus c'est rigolo. Tu soulèves, ça va la bloquer là-bas. Enora, reste avec moi là. Viens avec moi. 1, 2, 3. Poussez. Ouais. Alors, est-ce que c'est mieux qu'avant? Bah évidemment. Oh, Lozère, là, il serait même pas approché comme ça. Oh là là. Bah, il est plus comme la chatte de mes parents. Moi, je te mange un bout de En fait, Pache, il se met sur un fond bleu pour que je le décorer après faire des effets spéciaux. Mais depuis 2-3 jours, depuis que tu lui as donné des rillettes de thon, il vient à midi tous les jours. Il y a des nuits. Il partait dans le toilette, il dit on a une médaille. Mais on s'en fiche. C'est vrai que là, c'est pas pratique au niveau. Je regardais sur le téléphone. Hein, Bah oui, mais je sais bien. Et comme tu bougeais, c'est que tu dormais pas, donc je t'informais. Bah oui, puis une fois que tu t'étais élevé et que t'avais allumé la lumière pour regarder. Je t'ai dit que, comment il s'appelle, l'an dernier, il avait une médaille d'or. Puis j'ai dit m'en fiche. M'en fous, je verrai ça demain. C'est quoi, Gabriel? Hein? C'est quoi? Oui? Photo. Photo, Pierre, oui. Et où est les babeux?
elle boit bien toute seule quand elle a un verre avec deux poignées. Tu sais. Ah bah j'aurais dû lui en amener un de chez nous. On n'a pas ça, nous. On lui laisse un petit body. Bon, peut-être son t-shirt, ça dépend s'il fait froid ou pas. Mais surtout, il faut lui mettre un petit short ou quelque chose. Parce que sinon, elle enlève toute seule et elle défait son body et elle enlève la couche. How many roads must a man walk down before I can call him a man? How many seas must a white dog sail before she can sleep with her sand? How many times must the cannonball fly before we are forever back? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in. Alors la Vendée, c'est Dominique et Pierre, ici présents. Alors eux, ils font partie du fil conducteur Berry. Voilà, hop, voilà. Parce qu'on s'est croisés, on s'est rencontrés à Châteauroux. Donc à Châteauroux, Pierre a commencé à faire de la musique avec Bernard. C'est en 83, 84. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille. C'est de ma faute, là, j'ai mangé un peu. Il n'y a pas de temps à perdre. Sinon tout quartier va brûler. Donc pendant ce temps-là, à la gazelle, on entend les pompiers crier. On a retrouvé les tuyaux et lancé la grande échelle. On a retrouvé les tuyaux. Mais on cherche la manivelle, on a retrouvé les tuyaux. Et lancer la grande échelle, on a retrouvé les tuyaux. Mais on cherche la manivelle, la 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 la. Quelque chose à fêter, allons faire un tour à Fougeray. Les bichous chaînent la volonté, allons faire un tour à Fougeray.